Ce matin, nous prenons un temps spécial dans nos maisons ou ici. Et nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir prier avec ceux qui sont restés chez eux pour des raisons de santé. Réunis donc pour prendre ce temps, nous voulons reconnaître que Dieu est Dieu. Nous voulons nous présenter devant lui, nous voulons entendre sa voix. Nous voulons le laisser nous parler. Nous voulons aussi lui ouvrir notre cœur. Nous croyons qu'il est présent au milieu de nous. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta nuit jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous louons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que nous sommes tes enfants. Réconciliés avec toi par ta grâce, nous sommes là où nous devons être en sécurité. Nous te louons pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Berger, vivant au milieu de nous. Nous te louons pour ton Esprit qui aujourd'hui nous relève, qui nous guérit, qui nous conduit. Oui, Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui, nous te louons. À toi, Seigneur, mon cœur monte. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera
Éclaire-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans ta clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Mon Dieu, dans ta grâce immense qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant. Mais loin de ton souvenir les péchés de ma jeunesse. Chaque jour viens m'affermir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu d'amour, tu fais connaître au plus humble tes secrets, et pour lui tu es un maître qui te plaît à l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui auront la terre en partage. Nous confessons à Dieu notre péché. Seigneur notre Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons préféré notre satisfaction à la joie que tu donnes. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui veux que nous puissions aimer comme toi tu aimes, change notre volonté et accorde-nous la force et la joie de mieux te servir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Brûle, brûle, flamme ardente.
regardons à ce qui dans notre vie n'est pas ajusté à la volonté de Dieu, alors que nous mesurons peut-être notre difficulté à faire ce que Dieu désire, nous lisons un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, les versets 18 à 19. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Nous croyons que cette promesse est accomplie pour nous en Jésus-Christ. Nous croyons que là où se trouve le péché, en Christ, Dieu met son pardon. Nous croyons que là où se trouve la honte, il met la paix. Nous croyons que là où il y a le désespoir, il met la transformation et l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, recevons cette assurance. Nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, nous cherchons la volonté de Dieu et nous lisons les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole
les enseignait, et il dit: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre des sages de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons la victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Je crois en Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. les annonces. Mercredi 17h et vendredi 20h, partage biblique sur Skype. Si vous souhaitez vous joindre à l'un de ces groupes à partir du 14 juillet, faites-moi signe, il y a un doodle qui passe pour qu'on puisse trouver
le meilleur horaire. La semaine prochaine, le culte à 10h, suivi de l'Assemblée générale. Si vous souhaitez faire un don à l'église, vous pouvez contacter Michel Poulain à son adresse mail ou mettre quelque chose dans la boîte qui se trouve à l'église. Nous prions. Seigneur Dieu, tu nous as fait une belle grâce, une immense grâce, en nous donnant ta parole. Tu nous fais la grâce de ton esprit en Jésus-Christ. Alors que maintenant nous allons ouvrir ta parole, envoie sur nous ton esprit, pour que nous puissions l'entendre, la recevoir et l'observer, afin que, fortifiés, nous puissions tenir ferme l'espérance que tu nous offres en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, je vous lis les versets 22 à 25. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Nous poursuivons sur ce qui compte vraiment aujourd'hui les autres, et dans la lettre aux Philippiens, nous lisons le chapitre 2, les versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié. Lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, nous prenons ce chant. De son trône de clarté, de son ciel de pureté,
Avec ceux qui ont participé au partage biblique, cette semaine, nous avons lu ce texte d'Acte 4 qui nous raconte comment vivait la première Église dans une unité parfaite. Ils partageaient tout et ils étaient vraiment unis pour annoncer Christ. Et alors on s'est demandé, c'est une image vraiment merveilleuse, est-ce qu'elle ressemble à l'image de notre Église ? Nous avons vu des points communs en effet, et puis nous avons vu aussi des différences. Retour à la réalité avec Paul ici. Dans le premier chapitre, nous apprenons que Paul est plutôt content de la communauté de Philippe, et pourtant il y a quelques problèmes. Ce n'est pas l'Église idéale non plus. Et ce problème, c'est un manque d'unité. Un petit peu plus loin, au chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, il est question de deux femmes, Évodie et Syntyche. D'après Paul, elles ne sont pas en plein accord dans le Seigneur. On ne sait pas pourquoi ces deux femmes qui appartiennent à la communauté ne sont pas en plein accord, mais nous pouvons imaginer. Peut-être que l'une dit que l'autre chante mal et voudrait qu'elle parte de la chorale. Peut-être que l'une veut repeindre la salle de culte en vert quand l'autre veut repeindre la salle de culte en rose. Peut-être que l'une et l'autre veulent être la responsable principale de l'école du dimanche. Ou peut-être que l'une trouve que l'autre exerce mal son ministère et essaye de la faire virer en se ralliant une partie de l'Église. Ce ne sont que des exemples. Nous verrons qu'à travers ce texte, Paul nous donne à méditer sur la réalité de notre unité en Christ, sur ce qui se cache derrière notre manque d'unité. Et nous verrons qu'il nous encourage à accueillir cette réalité de la réconciliation que Christ donne dans notre orgueil et dans notre égoïsme. Première partie, moi, dans le monde. Paul, au début de ce passage, parle d'amour, de communion, de compassion, de l'unité qui devrait être vécue. Et puis, il poursuit avec ce qui empêche de vivre cette unité. La vaine gloire, les rivalités, le fait de regarder à soi-même plutôt qu'aux autres. Notre problème, je crois, si nous devions résumer le propos de Paul, c'est notre moi, notre ego, notre petite personne. Regardons au monde qui nous entoure. Plusieurs milliards d'humains. Lorsque nous visualisons le monde qui nous entoure, il est bien probable que notre personne, nous la visualisions au centre. Et c'est cela de chacun. Si bien qu'il y a probablement autant de centres du monde que d'habitants dans le monde. Exemple concret, quand nous sommes coincés dans un embouteillage, nous ne pensons pas aux difficultés de ceux qui sont devant nous, à côté de nous, derrière nous, qui vont louper la rentrée, des classes, qui vont louper leur rendez-vous chez le dentiste, qui vont louper leur rencontre avec leur grand-mère. Nous regardons à nous et nous avons l'impression que notre problème est le problème le plus important de tout l'embouteillage. Et tout le monde pense pareil. Quand nous sommes en conflit, ce n'est pas la meilleure solution qu'on cherche à avoir. Ce qu'on désire, c'est que notre solution soit accueillie.
Dans le cœur de l'homme se trouve cette idée qu'il est un centre, et Calvin, dans son commentaire de ce passage, dira qu'il y a en chacun de nous comme un petit roi qui veut tout faire converger vers ses désirs et vers sa gloire, qui veut tout faire converger vers lui-même. Alors, notre égoïsme nous conduit à plier la réalité à nos désirs. On veut que tout soit fait comme nous on veut que les autres fassent comme nous on veut contrôler. Et puis notre orgueil fait qu'on veut être vu, on veut être admiré, on veut avoir une bonne place, on veut être valorisé, on veut qu'on nous dise c'est bien ce que tu fais, tu es quelqu'un de bien. J'exagère, pensez-vous peut-être. Peut-être me direz-vous que parfois il y a des actions altruistes dans le monde, il y a des belles œuvres qui se font. Et pendant le confinement, on a vu qu'il y avait beaucoup de belles choses qui se faisaient. Mais regardons honnêtement ce qui se trouve derrière ces choses. Je ne sais plus quel saint a dit « L'humilité est la seule vertu qu'on ne trouve pas en enfer ». Il voulait dire par là que le péché se cachait derrière bien des vertus. Parfois, on rend service pour en tirer des remerciements. Parfois, on fait des choses pour être aimé. Parfois, on fait des choses belles pour que les gens nous aiment ou nous obéissent ou nous soient un petit peu soumis. On va les aider, comme ça on va pouvoir les contrôler. Parfois, on fait des belles choses parce que ça nous fait plaisir, ça nous valorise. Ça nous donne bonne conscience. Alors, frères et sœurs, faisons bien attention à ne pas nous leurrer. L'humilité est la seule qualité qui se perd dès qu'on la reconnaît en soi. Se vanter d'être humble, déjà, ce n'est pas l'être. Et naturellement, nous ne sommes pas humbles. L'orgueil et l'égoïsme sont dans notre cœur. Mais Christ est venu sur notre terre et il veut venir dans notre cœur pour changer cela. Deuxième partie, le Christ dans mon égoïsme. Paul nous dit que Jésus n'a pas agi comme les humains que nous sommes, qu'il n'est pas égoïste. Il n'a pas voulu faire son plaisir, il n'a pas voulu accomplir son désir en venant dans le monde. Il ne s'est pas mis au centre de son œuvre, il nous a mis, nous, pécheurs. Et c'est parce que nous étions le centre de son œuvre, le centre de son amour, le centre de son attention, qu'il a souffert jusqu'à la croix pour que nous soyons libres du péché et réconciliés avec Dieu. Cela, c'est l'amour vrai, l'amour qui se donne pour l'autre, l'amour de la Bible, et pas l'amour qui est centré sur nous-mêmes, sur le plaisir qu'on peut en retirer. Et aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice de cet amour qui est déversé sur nous et qui veut se déverser à travers nous sur le monde. Et nous pouvons accueillir cet amour et au lieu d'essayer de tout tourner vers nous, simplement accueillir cet amour et partager les bienfaits de Dieu autour de nous. Lorsque nous nous trouvons dans des conflits, lorsque nous voyons l'unité vaciller autour de nous, nous pouvons nous demander où est la flèche. Est-ce qu'elle converge vers moi? Est-ce que chacun est en train de tirer la couverture à lui? Ou est-ce que nous sommes en train d'accueillir la direction de Dieu, l'amour de Dieu, les forces de Dieu, ensemble pour les partager autour de nous? Saisir cela nous permet de voir les choses différemment et de changer d'attitude.
Quelques exemples. Je peux être très fâchée parce que je suis célibataire et le culte, le dimanche, c'est super, on prie ensemble, mais à la fin, tout le monde rentre chez lui, dans sa famille, et personne ne m'invite. Alors, il y a des personnes comme ça qui sont seules et qui sont aigries et qui se disent même, je vais changer d'église parce que vraiment, cette église, elle n'est pas du tout sympa. Il n'y a personne qui s'occupe de moi, les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à leur petite famille. On peut se dire, Seigneur, là, peut-être que tu me montres quelque chose, tu me montres que les gens ont besoin d'être entourés, tu me montres qu'il y a d'autres personnes qui sont seules dans l'église, et peut-être que tu m'appelles à accueillir ce que je remarque pour en faire quelque chose, et peut-être que tu m'appelles à moi-même inviter d'autres personnes, peut-être seule, à la fin du culte. Et alors, au lieu de me plaindre, au lieu de m'énerver contre mon église, je vais servir Dieu. Je vais inviter les personnes seules à l'issue des cultes. Autre exemple, dans ma copropriété, on veut installer un ascenseur, mais moi j'ai des bonnes jambes, mais pas trop d'argent. Donc je ne suis pas du tout d'accord parce que ça va augmenter les charges. Alors je peux tout faire, tout manigancer pour que cet ascenseur ne soit pas là. Ou je peux chercher la meilleure solution pour tout le monde et prendre en compte le besoin de ma voisine qui a une fille qui ne peut pas se déplacer pour qu'on puisse trouver une solution qui convienne à tous. Au lieu de vouloir tout tourner vers moi, faire selon ma volonté. Je peux aussi, si je suis un ado, être très mécontent que ma mère brûle tout le temps la nourriture, notamment les poissons panés. Les poissons panés, c'est devenu des trucs grillés, c'est vraiment dégoûtant. Et alors, voilà, je gueule dessus, tu sais pas faire des poissons panés, je lui fais la tête, je donne des poissons panés au chat, parce que moi, ce que je veux, c'est un bon repas, et puis ma mère, elle fait pas un bon repas. Ou je peux aussi me dire, mais pourquoi est-ce que ma mère, elle fait griller les poissons ? Peut-être c'est parce qu'elle doit assumer trop de choses, qu'elle a trop de tâches à accomplir en même temps, qu'elle les oublie sur le feu, et peut-être qu'au lieu de me plaindre, je pourrais lui proposer de l'aider. Ou encore, mon enfant fait un caprice. Est-ce que je lui donne ce qu'il veut pour moi être tranquille, pour ma tranquillité, pour ne pas me payer la honte dans le supermarché ? Ou est-ce que je lui résiste pour lui, pour son éducation ? Accueillir l'humilité dans notre égoïsme. C'est renoncer à l'idée que nous devons obtenir des autres ce que nous voulons. Et c'est plutôt accueillir l'amour que Dieu nous donne et le partager avec ceux que Dieu aime. Si nous pouvons partager cela, si nous pouvons vivre notre vie dans ce sens, si nous pouvons accueillir l'amour de Dieu et le partager, c'est que nous nous savons déjà aimer. C'est que nous savons en sécurité. Nous n'avons pas à prendre, nous n'avons pas à plier les choses à notre volonté, car Dieu conduit le monde. Et avec lui, nous sommes vraiment conduits en sécurité, quoi qu'il advienne. Alors, ensemble, en Christ, nous pourrons aller en le servant lui, Christ, parce que nous avons renoncé à nous servir nous-mêmes. Troisièmement, le Christ dans mon orgueil. Notre orgueil, c'est ce qui nous pousse à valoir quelque chose dans les yeux des autres, dans le regard des gens et dans le nôtre aussi. On veut avoir du poids, on veut peser dans le monde. Le mot gloire en hébreu signifie poids. Et
dans l'Ancien Testament, on comprend que la vraie gloire, elle est en Dieu. Quand les gloires humaines n'essayent que de l'imiter. Et là, Paul parle de gloire vide, de gloire vaine. Nous sommes un peu comme ces grenouilles qui essayons de nous faire aussi grosses que le bœuf. Nous sommes des humains qui, depuis Adam et Ève, tâchons d'être comme des dieux. Mais nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas remplis d'autre chose quand nous faisons cela que d'air. Cet air, c'est pourtant pour nous un très lourd fardeau. Quand je porte ce désir en moi d'être regardé, remarqué, valorisé, je ne le suis jamais assez. Il y en a toujours qui sont mieux que moi. Il y a toujours des personnes à qui on déplaira, qui viendront démolir notre morale. On sera toujours confronté à des erreurs, à des échecs. On ne sera jamais vraiment celui que nous voudrions être, quelqu'un qui pèse dans le monde. Un exemple de cela, c'est qu'un animateur radio avait dit une bêtise sans faire exprès, alors qu'il parlait en direct. Et un de ses amis qui le connaissait bien, qui connaissait son orgueil, est allé le voir et lui a dit « Oh là là, tu as dû être tellement vexé, je pense qu'il y a des auditeurs qui ont dû t'appeler et te dire « Mais tu as dit des bêtises, tu as dit n'importe quoi. » Et il a dit à cet ami « Mais c'est encore pire en fait, personne ne m'a appelé. » Ce qui montre que notre orgueil sera de toute manière un jour blessé. Jésus n'a pas cherché à s'élever. Nous, les humains, nous cherchons à nous élever. Jésus n'a pas cherché à s'élever. Et encore plus, il s'est abaissé. Lui, il était vraiment Dieu. Mais il a venu sur nos routes humaines marcher avec nous. Alors, le Père l'a élevé. Et alors, tout genou pliera devant lui. Toutes les vaines gloires du monde, tous ceux qui ont voulu se prendre pour Dieu, et nous en sommes tous, nous devrons reconnaître que Dieu est le vrai Dieu. Et nous serons libres de cette quête de la gloire humaine. Alors nous, dès maintenant, si nous croyons en Jésus, nous sommes invités à déplacer cette flèche qui veut nous élever. Nous, qui se tourne vers nous et notre gloire qui n'existe pas vraiment. Pour simplement accepter d'être des humains, des personnes qui n'ont pas besoin d'être meilleures que les autres, qui n'ont pas besoin d'être parfaites, qui n'ont pas besoin de peser. Des personnes qui sont simplement heureuses d'être des créatures de Dieu, rachetées par leur Sauveur. Des personnes qui savent qu'en Christ, elles sont là où elles doivent, maintenant et toujours, et quoi qu'il advienne, et quoi qu'en pensent les autres. Alors nous n'avons plus à souffrir d'être ou de ne pas être quelqu'un, nous n'avons plus à courir après la gloire éphémère. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la gloire, c'est pas forcément pour les stars, pour les chanteurs, pour les footballeurs, c'est quelque chose qu'on peut vivre simplement au quotidien, cette quête de la gloire. Quand je veux être la meilleure maman du groupe de mamans de mon école, quand je veux faire les meilleurs gâteaux, même quand je veux être le plus malheureux, je veux peser parce que c'est moi le plus malheureux, et bien en fait je veux me glorifier, je me mets au centre. Frères et sœurs, au milieu de ce monde déchiré par des égos, déchiré par notre propre
égaux, chargés lourdement d'une autre. Saisissons la grâce qui vaut vraiment et accrochons-nous à notre plus grand bien, le seul bien qui vaut quelque chose sur cette terre, qui pèse quelque chose. Dieu, venu nous rejoindre en Jésus-Christ. Pour lui, en lui, avec lui, nous sommes maintenant précieux aux yeux de Dieu. Pour lui, avec lui, en lui, nous avons ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à le prendre aux autres. Nous pouvons plier le genou, abandonner ce qui est à nous pour recevoir ce qui compte vraiment, la vie de Dieu, pour nous et pour les autres. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui.
Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 2, je vous lis. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous donnent maintenant sa joie et sa paix. Amen. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi, j'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, je vois. Lorsque
je suis